Et voilà les amis, bonjour, on retrouve donc notre Genèse, toujours au chapitre 41, les versets 50 à 57. Donc je vous rappelle que nous avons vu les 7 années de grande production agricole et que le plan de Joseph ou de Dieu, on va savoir, de mettre de côté le plus possible de vivre a fonctionné parfaitement puisqu'ils ont en effet engrangé plus de froment que de sable dans la mer. Avant l'année où survint la famine, 2 fils naquirent à Joseph, que lui enfanta Azénath, la fille de Potiphéra, le prêtre de On. Il appela l'aîné Manassé, car dit-il, Dieu m'a crédité de toutes mes peines et porte à mon crédit toute la maison de mon père. Le cadet, il l'appela Éphraïm, car dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de ma misère. Les 7 années d'abondance au pays d'Égypte prirent fin et les 7 années de famine commencèrent à venir, comme Joseph l'avait prédit. La famine sévissait dans tous les pays, mais c'est dans l'Égypte, tout entière. Là, il y avait du pain. Tout le pays d'Égypte fut affamé et le peuple réclama à grands cris du pain au Pharaon. À tous les Égyptiens, il répondit « Ok, allez trouver Joseph. Faites ce qu'il vous dira. » La famine sévissait sur toute la surface du pays. Joseph ouvrit tous les dépôts stockés dans les villes pour vendre du grain aux Égyptiens. La famine se fit rigoureuse dans le pays d'Égypte. Tout le monde venait en Égypte pour acheter du grain à Joseph, car la famine était rigoureuse sur la terre entière. Donc on voit bien, le plan fonctionne à merveille. Joseph est devenu papa. Ça, c'est plutôt sympa. N'oublions pas que les famines sont quand même assez courantes à l'époque dans le delta du Nil. Et en fait, pourquoi ? Parce qu'il y a des années où, en fonction de la dimension de l'existence ou pas de la crue du Nil, eh bien, les récoltes au bord du Nil sont bonnes ou ne sont pas bonnes. Et en fait, les populations migrent, tout simplement, comme aujourd'hui d'ailleurs, pour aller chercher là où il y a de quoi manger. Il est évident que les plateaux de la Syrie et de la Palestine, eux, sont plutôt sensibles à la sécheresse. Vous vous souvenez, c'est ce fameux vent d'Est. Voilà. Et donc, il y a des mouvements comme ça qui se font de population. Et les peuples migrent, en fait, pour aller vers la nourriture. Donc, évidemment, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'autorité de Dieu peut sauver le monde entier, puisque très clairement, il n'y a pas de frontières, on voit bien. Et moi, ce qui m'amuse aussi, je dois vous dire, c'est qu'en fait, Joseph continue de pas... Enfin, ça va, ça fonctionne chez lui. Il a bien prévu de vendre tout ce grain. Donc, ça ne l'a pas ennuyé de taxer il a taxé les agriculteurs du 5e de leur cueillette, en fait. Et puis ensuite, il vend le grain qu'il a eu gratuitement. Il le revend quand c'est le moment d'avoir. Donc, comme quoi, il est aussi un homme d'affaires assez coriace, on va dire. En tout cas, assez clairvoyant. Voilà. À demain.